Bonjour bien-aimés, content de vous retrouver après un temps de repos, pratiquement 2 mois. Nous nous sommes reposés et là nous sommes prêts à reprendre pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial et bienvenue à l'émission Le Juste. L'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. La parole appliquée, l'évangile appliqué, c'est ça l'identité d'un vrai disciple. Si vous m'aimez, suivez mes commandements, avait dit le Seigneur. En rappel, l'émission passée, sur l'émission Le Juste, nous avions conclu, je dirais, la conjugaison du troisième verbe, devenir un. Nous avions vu les enfants, fruits ou bénédictions issus d'un mariage. Alors, aujourd'hui, nous sommes, le 21, nous sommes le 21 août 2022. À l'émission, nous ouvrons un nouveau chapitre, les conflits et leur résolution. Nous ouvrons ces grands chapitres et ça sera le dernier chapitre si Dieu nous prête vie et connaissance. Nous devrons finir cet enseignement bien avant même peut-être le mois de novembre, ou voire même bien avant le mois d'octobre. Donc, c'est le dernier chapitre, conflit et résolution. Alors, aujourd'hui, première émission de ce grand chapitre, nous allons regarder le divorce. Donc, à l'émission le mariage, nous allons voir les divorces. Est-ce que c'est permis ou pas permis? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes, des conflits dans la maison, dans le couple? Restez avec nous et avec la grâce d'évangéliste que le Seigneur nous a accordée, nous allons regarder ces problèmes attentivement. Et nous remettons d'abord cette émission entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père, toi qui trônes, toi qui règnes dans les lieux élevés. Que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nous, afin que nous puissions parler en ton nom et que les serviteurs s'effacent, que toi seul parles, Seigneur. Bénis nos bien-aimés que nous retrouvons aujourd'hui, Seigneur, dans nos émissions. Que dans leur couple, que dans leur famille, que la paix règne, Seigneur. Que la stabilité soit leur mode de vie, Seigneur. Que l'amour règne en eux, Seigneur, et que l'Esprit travaille pour éloigner les dangers, éloigner l'ennemi qui sème le désordre, qui sème des querelles. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bienvenue, bien-aimés. Alors, le mariage, le divorce. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, résumons un peu rapidement ce que nous avions vu. Nous avions vu le plan de Dieu dès le début de cet enseignement, le plan de Dieu sur le mariage. Nous avions vu l'homme, nous avions vu la femme, que le mariage que Dieu unit, c'est lorsque l'homme est créé par Dieu et que la femme est créée par Dieu et que c'est lui en tant que papa les regroupe et le met en union afin que le couple ainsi constitué puisse
procréer et remplir la terre, et les bénédictions de Dieu vont combler le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons le plan de Dieu, c'est que nous disons c'est l'union d'un homme et d'une femme. Ça ne peut pas être un homme avec plusieurs femmes, donc la polygamie. Ça ne peut pas être une femme et plusieurs hommes, c'est-à-dire la polyandrie. Non, ça, ce ne sont pas des plans, ce n'est pas un plan dès l'origine de notre Seigneur. Alors, nous avions regardé aussi la conjugaison des trois verbes de Genèse chapitre 2 verset 24. Le verbe quitter, le verbe s'attacher et le verbe devenir. Donc, vraiment, ces trois verbes sont la base des mariages réussis. Allez-y, regardez les émissions passées, vous comprendrez. Aujourd'hui, alors, nous entamons ces grands chapitres, les conflits et leur résolution. Quand on dit résolution, résolution selon les Écritures applicables à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, le divorce. C'est quoi un divorce? Un divorce est une dissolution définitive de mariage. Donc, les deux parties ou l'une des parties décide de mettre fin au mariage. C'est ça un divorce. Ce n'est pas la mort d'une des parties, mais vraiment c'est une décision suite à un problème et soit une partie ou les deux parties décident de mettre fin à une union conjugale. C'est ça un divorce. Bien-aimés, mais avant de regarder notre passage dans Matthieu chapitre 19, aujourd'hui nous allons vraiment nous asseoir là-dessus, je voudrais déjà, d'ores et déjà, se prononcer sur certaines questions brûlantes. C'est très important de donner le ton avant d'entrer et peut-être de revenir sur ce que je vais dire maintenant. Est-ce que un couple composé des disciples de Jésus-Christ, donc l'homme et la femme sont des disciples de Jésus-Christ, peuvent-ils divorcer? La réponse est non. Ils peuvent se séparer sans se remarier, donc chacun de son côté. Oui, ils peuvent se séparer sans se remarier chacun de son côté, sinon ils commettraient l'adultère. Ils peuvent se réconcilier. Après un temps de séparation, ils peuvent se réconcilier et c'est même souhaitable d'après 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Mais le chapitre 7 de 1 Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens sur le chapitre 7 traite vraiment spécifiquement du mariage. Nous y reviendrons, nous y reviendrons. Deuxième cas, un couple dit mixte, c'est-à-dire un couple composé d'un disciple et d'un non-disciple. Et ces couples, nous attirons l'attention, ne peuvent pas se constituer lorsque la connaissance de la parole est déjà acquise par les deux parties. Il faut que le couple soit d'abord composé de non-disciples et que l'une des parties se convertisse et que l'autre reste non-disciple. C'est le cas que Paul tranche ici.
Donc, un tel couple mixte, oui, peut divorcer si et seulement si les non-disciples décident de divorcer, de s'en aller, de divorcer, d'entamer des procédures aujourd'hui, on peut dire de séparation définitive, donc de divorce. Alors, les croyants qui étaient dans un tel cas de mariage avec un non-croyant qui est parti, homme ou femme, le disciple, lui, peut se remarier seulement avec un disciple du Seigneur. Donc, si c'est un homme, il faut qu'il se marie avec une sœur chrétienne. Si c'est une sœur chrétienne, elle se marie avec un frère chrétien. Autrement, ce n'est pas bon, bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons que tout divorcé et remarié n'est pas nécessairement un adultère, homme ou femme. Donc, soyons prudents de ne pas taxer tous nos frères ou toutes nos sœurs qui sont divorcés et remariés d'adultère. Il ne faut pas les taxer d'adultère lorsqu'on ne connaît pas, on n'a pas toutes les informations de leur passé. C'est très important à souligner ici. Entrons maintenant, après avoir posé l'animal sur l'autel, entrons dans le vif du sujet. Matthieu chapitre 19, du 1er verset au 15e verset. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples le repoussèrent.
Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire notre passage et nous allons comprendre qu'est-ce que nous retenons dans ces passages. Première remarque très importante qui donne le ton. Ce sont les pharisiens qui posent la question au Seigneur. Sur le divorce ou le terme exact, la répudiation de la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, le pharisien ici ne s'intéresse pas à la résolution des conflits dans un couple. Les pharisiens ne se préoccupent pas de résoudre le problème dans un couple. Les pharisiens veulent avoir le point de vue de Jésus sur la loi de Moïse. D'ailleurs, sachez que il y avait tout un débat sur ce sujet à l'époque de notre Seigneur. Chez les pharisiens, il y avait en gros deux écoles d'interprétation de Deutéronome, chapitre 24, du 1er au 4e verset. C'est le passage qui parle de la répudiation. On va le lire rapidement. Deutéronome chapitre 24, du 1er au 4e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je disais, deux écoles de pensée, deux écoles d'interprétation de ce passage. La première école comprenait que quelque chose de honteux que l'homme peut trouver chez sa femme, c'est l'infidélité. Donc, seul motif pour divorcer de sa femme, c'est lorsque celle-ci commet l'infidélité. Ça, c'est la première école d'interprétation chez les pharisiens. La seconde, c'est l'expression « ne pas trouver grâce à ses yeux ». Donc, si l'homme ne trouve pas grâce,
Si la femme plutôt ne trouve pas grâce aux yeux de son mari, sur n'importe quel problème, par exemple, un plat mal cuisiné, un langage peut-être impoli, etc., etc., alors ça peut constituer un motif pour répudier cette femme. Alors, cette deuxième école généralise un peu les motifs de répudier, donc englobe tous les comportements mauvais selon l'homme envers sa femme. Cela donnerait motif de divorcer de sa femme. Voilà le débat qu'il y avait en Israël chez les pharisiens, d'où la question posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le vrai problème pour les Juifs, c'était quelle était la position de Jésus sur ce sujet clair de la loi. Donc, il s'agissait bel et bien d'une interprétation de la loi de Moïse. Regardons la réponse du docteur venu du ciel, le président de la Cour suprême. Que va-t-il dire? Les versets 4 à 6, relisez-les. Nous comprenons que la réponse de notre Seigneur peut se résumer en ceci. La pensée que depuis l'éternité, depuis le commencement, la pensée du Créateur était que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est très important. Le pouvoir de dissoudre un mariage uni par Dieu, j'insiste, uni par Dieu, n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu lui-même, par la mort, par exemple, d'une des parties. Le cas d'Abigaël et Nabal, par exemple. Le pouvoir de dissoudre un mariage que Dieu a joint, a uni, n'appartient pas ni à l'homme, ni à la femme. Dès le commencement. Donc, nous comprenons que même sous la loi, la pensée du Créateur n'était pas de permettre ou de légiférer, d'encourager, entre guillemets, l'homme de se séparer de sa femme. Mais alors, les Juifs, évidemment, vont renchérir, les pharisiens vont renchérir. Au verset 7, une sous-question. Pourquoi Moïse nous a prescrit d'écrire une lettre de divorce? Pourquoi alors? Pourquoi? Si ce n'était pas le cas, pourquoi Moïse, bien-aimé dans le Seigneur? Et la réponse de notre Seigneur est vraiment, il y a dans cette réponse le motif de cette permission spéciale. À cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur va plus loin. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ça que nous venons de dire. Même sous la loi, normalement, on ne devrait pas
D'ailleurs, il y a des cas vraiment où, même sous la loi, l'homme n'avait pas le pouvoir de répudier sa femme. Il y a des cas, mais nous devons couper pour ne pas déborder dans notre temps. Donc, la permission de répudier sa femme a été causée par le péché. Le péché ici, la dureté du cœur. Un cœur dur, c'est-à-dire un cœur qui n'applique pas la parole de Dieu, un cœur qui ne veut pas entendre les conseils ou les avertissements de Dieu, un cœur qui se penche vers le mal et qui veut y rester. C'est ça un cœur dur. Un cœur dur, c'est un péché. Avoir un cœur endurci, c'est un péché. C'est le péché qui a fait que la loi de Moïse va permettre, mais ce n'était pas la volonté intrinsèque de notre Seigneur. Pour conclure avec les pharisiens, oui, car les pharisiens vont s'en aller. Finalement, le président de la Cour constitutionnelle pour le pays où il n'y a pas de Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, notre Seigneur Jésus-Christ, va trancher, va donner raison à l'école qui interprète la phrase suivante, quelque chose de honteux, comme étant seul motif, donc l'infidélité. Seul motif pour divorcer. Ça, c'est toujours dans le contexte de la loi de Moïse. Même dans Matthieu, chapitre 5, verset 32, où cette phrase est répétée, mot à mot, sauf pour infidélité, même dans ces contextes-là de Matthieu 5, il s'agissait bel et bien des avis sur la loi de Moïse, bien-aimé. C'est très important à savoir. Vous avez entendu les anciens vous dire, on vous a dit, moi j'ai... Ce sont des interprétations justes de la loi de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur finit avec les pharisiens, car il va faire un mouvement avant de poursuivre avec les disciples. C'est ça que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais donc que le Seigneur va faire un mouvement. C'est Marc chapitre 10. Quand vous lisez Marc chapitre 10, du 1er jusqu'au 16e verset, Marc répète, ou Marc aussi écrit sur cet événement de Matthieu chapitre 19. Quasiment ou pratiquement identique. Mais Marc donne un élément très important, un élément capital. Au verset 10, Marc dit ceci, écrit ceci, au verset 10 du chapitre 10, que le Seigneur va se déplacer, il quitte la foule et les pharisiens pour entrer dans une maison. La Bible dit dans la maison. Ah, nous comprenons que ce mouvement, c'est tout un changement de sacerdoce, bien-aimé. Ce mouvement, c'est tout un changement de loi. Pourquoi? Parce que dans la maison, le Seigneur ne va plus s'adresser. Le Seigneur ne s'adresse plus aux pharisiens qui sont partis. Le Seigneur va s'adresser aux disciples. Il va s'adresser à ses disciples
dans la maison. Et d'ailleurs, ce sont les disciples qui vont poser des questions pour faire le suivi en quelque sorte de cet avis donné aux pharisiens. Et quand vous lisez Marc, attentivement, le verset, d'abord les disciples vont, on va aller voir ça rapidement, Marc 10, Marc chapitre 10, on va voir ça rapidement. Marc chapitre 10, je vais prendre le verset 10 et le verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Donc sur ce sujet, ce qu'il avait répondu. Il leur dit, 11. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples vont renchérir pour peut-être comprendre, parce que les réponses du Seigneur choquent aussi. Eux aussi, ce sont des Juifs. S'attendaient à une autre réponse. Nous allons expliquer tout après. Mais la réponse du Seigneur est claire. Nous venons de les lire, de la lire. Qu'on ne peut pas répudier ou divorcer et se remarier avec un autre ou avec une autre. Sinon, on commet l'adultère. Et ici, l'exception, sauf infidélité, n'y figure plus dans la bouche du Seigneur. Vous pouvez lire tout à partir de Marc, chapitre 10, verset 10. Quand le Seigneur s'adresse aux disciples, le Seigneur ne fait plus allusion à l'exception, sauf pour infidélité. Il n'y en a plus. Et d'ailleurs, c'est la révélation que Paul va compléter dans 1 Corinthiens chapitre 7, dont j'ai évoqué au début de cet enseignement, de cette émission. Le bien-aimé Paul va disséquer le sujet de bout en bout. 1 Corinthiens chapitre 7, du premier verset jusqu'au 40e verset. Bien-aimé, vous ne verrez nulle part où Paul va parler de répudier ou de divorcer, sauf, non, de ne pas divorcer, sauf pour infidélité. Non, au contraire, Paul dit clairement, pour les couples chrétiens composés des disciples du Seigneur, que l'homme ne répudie pas sa femme et que la femme ne quitte pas son mari. Bien-aimé, que si elle quittait son mari, si elle se séparait, qu'elle reste sans se remarier, sinon se réconcilier avec son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le verset 10 et le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 7. Cet enseignement, revenons à Matthieu, cet enseignement de notre Seigneur avait en quelque sorte découragé les disciples. Quand on lit le verset 10 de Matthieu 19,
au point que les disciples préféraient maintenant le célibat, pour ceux qui n'étaient pas encore mariés, jugeaient que le célibat était mieux dans des conditions comme ça que de se marier pour ne pas divorcer. Mais bien aimé, ne dit-on pas quand on se marie qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire? Donc, les disciples ont compris que le Seigneur a fermé cette petite porte, l'exception qui dans la loi de Moïse, que Dieu avait entre guillemets toléré, permis, mais suite à la dureté du cœur des Juifs, des pharisiens, que Moïse avait prescrit cela. Mais bien aimé, vous allez comprendre que sous la grâce, l'Église ne peut pas avoir un cœur dur. L'Église ne peut pas avoir une oreille dure qui n'écoute pas. C'est pas comme Israël, c'est pas possible. Et nous allons en parler plus loin vers la conclusion. Donc, bien-aimés, on ne peut pas se marier, divorcer, se remarier et redivorcer. Bref, non. Un mariage que Dieu joint appartient toujours à Dieu de le dissoudre de manière, j'ai donné l'exemple de la mort de l'un des disciples. Si réellement vous êtes des disciples, bien-aimés dans le Seigneur, regardons avant de conclure l'argument des autres prédicateurs que nous respectons, mais nous pensons que ce n'est pas la pensée de Dieu. L'argument qui dit que, évidemment, un disciple, homme ou femme, après infidélité de l'autre, peut pardonner, mais se séparer, voire même se remarier, parce qu'on ne peut pas supporter ce qui est arrivé. En prenant l'exemple que Dieu, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Donc Dieu s'est séparé de sa femme, a répudié sa femme. Alors on peut aujourd'hui aussi faire pareil. Cet argument ne tient pas debout, bien-aimé, au regard des Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 c'est pas possible. Quel genre de pardon? Vous pardonnez, mais les conséquences sont les mêmes comme si vous n'avez pas pardonné. Non, 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 non. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Rapidement, je paraphrase. Paul, la parole nous ordonne de nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Le pardon, bien-aimé, c'est un commandement de Dieu. Et le pardon doit amener la réconciliation. Le pardon doit amener la relation initiale et non laisser la relation dégradée par ce qui était arrivé, bien-aimé. Sinon, ce n'est plus un pardon. Et quant au jardin, Dieu est saint. Le Seigneur est saint. Il n'est pas un homme comme nous. Il ne pêche pas. Il est garant de la sainteté du jardin. Donc, après le péché d'Adam et Ève, il appartenait
à l'homme saint de rétablir la sainteté du jardin, bien-aimé. C'est très important. C'est pourquoi Adam et Ève ont été chassés. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, toi et moi avons besoin du pardon, avons besoin de se pardonner pour nous réconcilier. Nous avons besoin de nous pardonner. Nous sommes des êtres humains. Celui qui ne pêche pas, Jean dit, celui qui ne pêche pas, c'est un menteur. Non, tout le monde peut tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends ici à témoin l'Écriture à la foule qui voulait lapider une femme adultère. Le Seigneur Jésus a dit, c'est lui qui ne pêche pas, lance la première pierre. Et tout le monde était parti et le Seigneur ne l'a pas condamné. Le Seigneur n'a pas condamné cette femme. Le Seigneur l'a pardonné et a ordonné de ne plus pécher. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le pardon dans le couple doit amener, le pardon dans le couple doit ramener l'équilibre d'origine, doit réconcilier les parties. Priez Dieu pour que l'Esprit Saint, l'ingénieur mécanicien, puisse lubrifier les parties en friction, les parties qui chauffent, les parties qui graissent, qui coincent plutôt, que l'ingénieur mécanicien puisse lubrifier pour éliminer la chaleur, rétablir la paix et faire fonctionner le couple normalement. Donc, l'Esprit Saint qui manquait aux pharisiens pour se préoccuper plus vers la réconciliation, vers la résolution des conflits, eux, comme ils n'avaient pas l'Esprit Saint, les pharisiens se préoccupaient plus. Comment je vais divorcer? De quelle manière pour respecter Moïse? Non. L'Esprit, nous sommes sous le règne de l'Esprit et un enfant de Dieu a l'Esprit Saint. C'est le cachet qui identifie que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons laisser la place à l'Esprit pour travailler en nous lorsque des problèmes aussi graves, oui, arrivent, mais surmontables. On peut surmonter tout problème. Ne dit-on pas que l'amour couvre tout? Proverbe, chapitre, j'ai noté ce passage quelque part. Proverbe, chapitre 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Bien-aimés dans le Seigneur. L'amour couvre toutes les fautes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. L'amour vrai. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne rien. Vous connaissez ce passage, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, partie du verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur. Bref, pour conclure, je voudrais dire ceci, que sous la loi de Moïse, même Dieu, l'époux d'Israël, avait répudié Israël, sa femme. Sous la grâce, ça, vous lisez ça dans Jérémie chapitre 3, verset 6, vous descendez. Mais sous la grâce, Jésus-Christ, l'époux de l'Église, ne peut jamais divorcer de sa femme, l'Église. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Romains, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8.
L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pardonne tout. Voilà pourquoi nous devons suivre cet exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, le divorce paraît comme une solution rapide, mais ce n'est pas une solution pour nous, enfants de Dieu. Il y a d'autres solutions. Les problèmes existent, oui. Les problèmes existent, oui. Et il y a des solutions à tous ces problèmes. Le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Non, il y a des solutions. C'est ça que nous verrons les prochaines émissions. Nous regarderons encore les conflits maintenant et leur résolution dans la pensée de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous si vous avez des problèmes, des questions, écrivez-nous. Nous prierons, nous apporterons avec la grâce que le Seigneur nous a donnée un plus pour ramener la paix, pour que lui-même Dieu puisse rétablir les choses, et nous pouvons prier pour tout couple en difficulté, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà, permettez-moi de prier pour conclure cette émission. Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ta parole. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Père, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible, Seigneur. Car tu as le remède à tous nos problèmes. Tu as les solutions à tous nos maux dans le couple, Seigneur. Il suffit de regarder. Il suffit d'être d'abord ton enfant. C'est la base, c'est la pierre angulaire, Seigneur. Avoir Christ dans sa vie et suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Et toi, tu donnes les solutions à tous nos conflits, à toutes nos difficultés, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, mais tu ne peux pas nous laisser non plus comme ça. Et tu as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles qui réconcilient les couples en difficulté. Tu as les paroles, Seigneur, qui lubrifient le cœur brisé, qui lubrifient le cœur en souffrance, mais aussi qui enseignent, qui transforment le cœur trompé, le cœur trompeur et le cœur qui amène des problèmes. Toi, tu as la solution pour corriger, pour rétablir, pour enseigner et remettre la brebis dans le droit chemin, Seigneur. Oh, Seigneur, gloire à toi. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour tous les couples qui sont encore ensemble. Rares, mais encore ensemble, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Que la couronne que tu réserves à chacun d'eux, Seigneur, approche bientôt, car toi, tu arrives bientôt. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.